Alors, je dirais pas, Julien, que les badauds qu'on a pu rencontrer, qui nous ont parlé en français, donc pas forcément les touristes, si je puis dire, on ne peut pas dire que pour eux, les choses soient quasi normales, puisque il faut dire que on vit ces derniers mois, ces dernières semaines, au gré des annonces de projets d'attentats déjoués ou d'attaques ici et là. On ne peut pas dire que les gens prennent ça à la légère, que c'est devenu normal. En tout cas, il y a toujours cette stupéfaction, cette émotion aussi, après avoir appris qu'un policier ait perdu la vie. Ce sont surtout aussi les touristes qui sont nombreux avec leur téléphone portable, qui étaient là à filmer la scène pour les poster sur les réseaux sociaux ou aussi passer des coups de fil à leur famille. Je vous disais aussi tout à l'heure, j'ai rencontré ce livreur de repas sur son scooter qui était un peu sous le coup de l'émotion, qui a rencontré cette employée d'une parfumerie sur les Champs-Élysées, une parfumerie Sephora, pour ne pas citer la marque, qui était complètement apeurée, en pleurs, et qui sommait les passants de fuir, puisqu'il y avait un véritable danger. En tout cas, voilà, il y a un va-et-vient, la circulation ici n'a pas été bouclée. Ici, on est vraiment au bout de l'avenue Marceau. Vous voyez, il y a encore des taxis, des véhicules ici qui circulent, puisque bloquer les circulations ici autour de la place de l'Étoile, on viendrait à créer une véritable thrombose. C'est la raison pour laquelle peut-être la circulation a été maintenue. En tout cas, sur les Champs-Élysées, impossible de circuler, je vous disais, une avenue complètement déserte qui d'habitude grouille de monde, grouille de touristes, et cette scène surréaliste impressionnante où les devantures des boutiques sont fermées et toujours éclairées. Toutefois, on sent vraiment que les salariés, les magasins ont dû fermer précipitamment après cette fusillade qui a été très rapide, très fulgurante, on peut le dire. Merci beaucoup, Jamel. Je reviens vers vous, Daïk Kodoui, vous êtes au cœur de notre rédaction en direct. Les réactions politiques sont évidemment nombreuses. On retiendra celle de François Fillon qui demande la suspension de la campagne. Il faut savoir que l'émission politique sur France 2 est juste en train de se terminer. Chaque candidat avait droit à ces 2 minutes 30 de conclusion. Tous, à ce moment-là, étaient au courant de cette fusillade, alors qu'au début de l'émission, certains sont passés sans avoir connaissance de ce fait. Et donc tous ont évidemment à la fois évoqué leur émotion, rendu hommage aux forces de l'ordre, et puis évoqué aussi la politique contre le terrorisme. Par exemple, François Fillon a déclaré que la lutte contre le terrorisme devra être la priorité du prochain président. Marine Le Pen est en train de s'exprimer. Benoît Hamon avait tweeté: mes pensées vont aux policiers tués, à ses collègues blessés, soutien total aux forces de l'ordre contre le terrorisme. Jean-Luc Mélenchon, pensée ému pour les policiers morts et blessés et leurs familles. Les actes terroristes ne seront jamais impunis et les complices jamais oubliés. Alors François Fillon demande la suspension de la campagne. Alors ça serait symbolique parce qu'il ne reste qu'une journée de campagne. La campagne doit s'achever demain à minuit, donc ça serait symbolique. En tout cas, lui, il a annulé son déplacement à Chamonix, où il devait gravir le Mont Blanc. Marine Le Pen a annulé son déplacement à Montsolimine, où elle devait visiter une animalerie. Vous imaginez, pour faire des photos d'elle avec des petits chiens, des petits chats. Évidemment, ce n'est plus possible. Emmanuel Macron, lui, normalement, avait 2 meetings prévus. On va voir s'il va les annuler. Mais en tout cas, évidemment, ce contexte terroriste va peser sur cette dernière journée de campagne. Alors qu'on disait que peut-être on n'avait pas parlé assez de terrorisme pendant cette campagne. C'était un petit peu le cliché sur cette campagne il y a 2-3 semaines. Évidemment, ce n'est plus vrai déjà depuis les menaces contre les candidats en début de semaine quand on les a apprises. Merci beaucoup, Daïk. Vous évoquiez tout à l'heure la réaction des candidats lors de cette émission. 15 minutes pour convaincre. Eh bien, justement, on va les entendre. Emmanuel Macron, François Fillon et Jean Lassalle. Pendant que nous parlons, on sait qu'au moins un policier a été tué. On ne sait pas qualifier ce qui s'est passé. On sait qu'un autre a été blessé. Et cet impondérable, cette menace, elle fera partie du quotidien des prochaines années. Et donc, j'ai laissé la grammaire sur la table et je voulais parler de cela dans cette première minute pour témoigner évidemment de toute ma solidarité à l'égard de nos forces de police et plus largement de nos forces de l'ordre et avoir une pensée pour évidemment la famille de la victime. Compte tenu de ce qui se passe ce soir, je veux tout de suite d'abord dire que la nation est solidaire avec les policiers. Il y a un policier qui a été tué, il y en a 2 qui sont blessés, dont un très grièvement, donc on ne sait même pas si sa vie, ses jours sont gravement en danger. On est en face d'un acte dont on ne peut pas encore totalement qualifier la nature, mais enfin qui ressemble terriblement à un acte terroriste par les événements qui se sont produits. On nous laisse entendre qu'il y a d'autres
violences ailleurs dans Paris. Donc je voudrais dire que moi, dans ces conditions, j'annule les déplacements qui étaient prévus demain dans ma campagne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans la journée. Et je voudrais tout de suite dire que vraiment la lutte contre le terrorisme, ça doit être la priorité absolue du prochain président de la République. Si vous me permettez, s'il vous plaît, d'avoir à mon tour une pensée, bien sûr, ce que le dit, cela montre aussi une certaine idée de l'unité de notre pays, de l'unité nationale, et je trouve que c'est formidable de le faire ce soir. On vous écoute à un moment tel que celui que nous vivons. J'ai appris que le deuxième policier avait succombé, et mon pays l'a fait, tous ceux qui l'ont possédé, dire, voilà, je le sens profondément auprès de leur famille, auprès de ceux qui ont laissé l'amour, aussi très profondément pensé. Voilà, et contrairement à ce qu'affirme Jean Lassalle, à l'heure où on se parle, un seul policier a été tué dans cette attaque. Ça a été confirmé tout à l'heure par François Hollande. Autre réaction, celle de Marine Le Pen. J'ai été saisie par le même sentiment que j'ai déjà connu, de tristesse et de colère sourde en même temps. Sentiment de tristesse évidemment pour les forces de l'ordre, une fois de plus, qui payent un lourd tribut à la lutte contre le fondamentalisme islamique. Et de colère sourde parce que je suis par le sentiment que ce n'est pas fait. Voilà, je le dis simplement mais clairement pour mettre nos compatriotes à l'abri. J'ai entendu le je m'y associe, des mots de compassion à l'égard des forces de l'ordre. Mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin, car ils attendent de nous autre chose que de la compassion, ils attendent de nous des moyens de pouvoir se défendre, de pouvoir combattre ce danger gigantesque que représente le terrorisme islamiste. Voilà pour ces réactions politiques. Je voudrais à présent vous montrer cette photo de cette réunion de crise qui se tient ce soir à l'Élysée. Vous voyez François Hollande, le chef de l'État, qui est entouré de Matthias Fekl, le ministre de l'Intérieur. Il y a également Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, et puis Bernard Cazeneuve, le Premier ministre. J'ajoute qu'un conseil de défense aura lieu demain matin. C'est François Hollande lui-même qui l'a annoncé tout à l'heure. Marianne, l'attaque a été revendiquée. Revendiquée par le groupe État islamique via son organe de propagande habituel. Alors, ce n'est pas la première fois que le groupe État islamique revendique des attaques contre des policiers. On se souvient notamment de ce policier tué à Magnan-Ville à son domicile dans les Yvelines en juin 2016. L'assaillant s'était réclamé de cette organisation djihadiste. On se souvient également de cet homme qui voulait viser le commissariat du 18e arrondissement de Paris. C'était le 7 janvier 2016. Il avait fait allégeance également à Daesh. Et puis, ce que l'on peut dire ce soir, c'est que l'assaillant présumé faisait l'objet d'une enquête de la part des services antiterroristes, puisqu'il avait manifesté son intention justement de s'en prendre à des policiers. Une perquisition est en cours au domicile de cet homme, ce titulaire de la carte grise d'une voiture grise qu'on a retrouvée sur les Champs-Élysées et qui est passée au peigne fin par la police. Eh bien justement, Marianne, vous évoquez cette voiture, on va la voir, cette voiture sur les Champs-Élysées. Vous l'avez dit, voiture qui est passée au peigne fin par les experts de la police scientifique. S'agit-il de la voiture de l'assaillant? Très probablement, quand on voit le soin tout particulier qui est fait en ce moment par ces policiers scientifiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, Marianne, l'assaillant présumé était visé par une enquête antiterroriste. Ce sont des sources proches de l'enquête qui l'affirment ce soir. On a retrouvé Jamel Mazik. Jamel, vous êtes en direct sur les Champs-Élysées. Vous nous le disiez tout à l'heure, on l'a vu derrière vous, la vie reprend son cours, des passants qui prennent le bus, la circulation qui a repris. Décrivez-nous l'atmosphère. On imagine que la sécurité est toujours à son maximum en ce moment. Ouais, effectivement, ce périmètre de sécurité est toujours maintenu, je vous le disais, les journalistes qui sont régulièrement évacués, qui tentent à chaque fois, ils viennent de s'approcher et essaient de tourner leurs images. Vous le voyez là-bas, ils sont assez tout près de ce cordon de sécurité, il y a des militaires à côté qui
leur somme vient de quitter le trottoir ici à l'intersection de l'avenue Marceau et de l'avenue des Champs-Élysées précisément. Il y a aussi ces policiers casqués, lourdement armés, équipés aussi de fusils à pompe, on les a aperçus tout à l'heure. Et puis là, il y a un véhicule du SAMU aussi qui pénètre dans cette avenue désormais ultra sécurisée des Champs-Élysées où personne ne peut circuler. Tout est bouclé ici, en tout cas sur l'avenue, cette plus belle avenue du monde où habituellement il y a, je vous le disais, beaucoup de touristes, où ça grouille de monde, où il y a beaucoup d'activités, les commerces sont toujours jusqu'à très tard le soir ici. Et donc il y avait effectivement tout à l'heure beaucoup de tensions lorsque nous sommes arrivés. On a vu quelques personnes s'agiter, courir, tenter de regagner leur domicile, de peur qu'une autre personne soit recherchée, d'autres personnes dangereuses soient recherchées par les forces de l'ordre. Finalement, on a eu la confirmation par Pierre-Henri Mandel, le porte-parole du ministre de l'Intérieur, que notre personne n'était pas forcément recherchée. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que finalement la vie continue, la vie reprend un peu ses droits ici, la circulation est toujours maintenue, vous allez voir, ces images des Champs de Père, la circulation est maintenue ici autour de l'Arc de Triomphe.